conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenu à la salle du conseil située au premier étage de l'hôtel de ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 5 août 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Payot, ainsi que messieurs les conseillers Rénal Tremblay et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Bouteille, maire. Absence, M. Jean-Pierre Caron. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière, Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 5 août 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 20h. Merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous et je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur le web et sur le canal de notre partenaire, la télé d'ici. Alors, merci d'être présent. Alors, 3.1, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose. Par Mme Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 5.1, les comptes généraux au montant de 1 052 377. Ça paraît un gros montant. C'est pas parce qu'on a dépensé plus que d'habitude. C'est qu'il y a, j'ai fait un petit calcul, il y a 417 000 qui vont sur des règlements d'emprunt à long terme. Alors, je vais vous en faire la description tout à l'heure. Puis, on a 175 000 qui représentent des cotes-parts qui devraient être répartis sur plusieurs mois, mais qu'on paie à certains intervalles. Alors, dans les gros montants, on a l'achat de stars pour le chalet des loisirs au montant de 5 336 $. Alors, Communauté métropolitaine de Québec, 7 255, c'est la cote-part numéro 2 de 2. Pardon. Et merci la Cour de Beaupré, 143 555 et 74. C'est aussi la dernière cote-part pour l'année 2019. La cote-part de plus mobile pour 2019, 25 712 et 26 $. MK2 incorporé, paiement numéro 6, 83 653 et 46. Ça, c'est toujours en relation avec la réfection de la rue du Couvent de l'année dernière. Régie intermunicipale d'Aréna de la Côte de Beaupré, 16 025 et 50. C'est la cote-part numéro 3 de 4. Service Matrec, collecte résidentielle et commerciale, 28 186 et 49. Nous avons aussi entreprise GoNet enregistrée au montant de 8 894 et 93 pour le marquage de la chaussée, les lignes, finalement. Déneigement Daniel Lechance, 24 893 et 27 pour la réfection d'une partie de la route Saint-Achillé et d'autres petits travaux également. Aidé Fugère incorporé, 9 129 et 4, location de conteneurs. Mécanique James Clair incorporé, 8 076 et 12 pour diverses réparations mécaniques. Pavage F&F incorporé, 16 348 et 82, pavage route Saint-Achillé. On a aussi le groupe Hémisphère incorporé, 15 809 et 7 relevés sanitaires qu'on a fait dans les parties est et ouest de la ville. C'est le versement 2 et 3. Je pense que c'est les derniers versements, M. Renaud. Merci. Jean Leclerc Excavation Incorporée, 9 353 et 99. Les travaux qu'on a fait l'année passée, les chaînes de rue du côté ouest de la rue du Couvent. Ciment projeté Piscine Orléans, montant de 324 215 et 8. C'est le décompte numéro 3 pour notre piscine municipale. Et les autres, c'est les DAS, Gouvernement du Québec, 23 533. Hydro-Québec, 10 470. SSQ Groupe financier, 5 571 et 19. Nous avons aussi l'Agence du revenu du Canada, 24 086 et 55. Et le deuxième paiement mensuel, le ministère du Revenu pour les DAS, c'est 32 736 et 96. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Alors, M. Bourgeois, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 5.2. Piscine municipale, demande de paiement numéro 3 au montant de 324 215 et 8. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer.
par M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Merci. Alors, M. Tremblay, je vous laisse la parole pour le 7.1. Suivi de dossier. Suivi de dossier, Suivi de Monsieur le dossier. maire. Oui, c'est vrai, le suivi des dossiers. Merci, Mme Cochon. Deux dossiers, finalement. Là, la piscine, on vous avait dit qu'elle serait prête environ vers le 19 juillet. On a manqué la date, évidemment, on a manqué la date du 19 juillet, il y a 2 semaines de vacances. Alors, là, ça nous met à peu près, ce qu'on nous a dit, à peu près le 15 août. Ce qui retarde la piscine, c'est la clôture. Évidemment, on ne peut pas remplir la piscine avant que la clôture soit posée. Et la clôture, les gens ne pouvaient pas prendre des mesures précises avant que le dessus de murs là, qui sont faits, dans l'escalier, là, soit terminé. Alors, on nous a dit que ça irait le 15 août. Alors, c'est là qu'on en est rendu. Et puis, on m'a demandé aussi une mise au point pour le parc à chiens qui a remporté, qui a été le choix des citoyens pour le budget participatif citoyen de 2018. Alors, on en est rendu, toute la structure est faite. Il nous manque, évidemment, là aussi encore, c'est un problème d'attente pour la clôture. Ces gens-là sont très sollicités l'été. On a fait notre demande depuis quand même assez longtemps. On n'est pas encore, c'est pas encore rendu à notre tour. La tourbe devrait être posée bientôt. Et on a aussi donné une entente avec, comment on les appelle déjà? Le Carrefour Jeunesse Le Emploi. Carrefour Jeunesse Emploi qui vont fabriquer les modules pour l'amusement des chiens. Et ça devrait être fait sous peu aussi. La tourbe va se poser bientôt. Alors, ça va être fait bientôt, j'imagine. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre suivi de dossier. Alors, M. Tremblay, je vous laisse la parole. Oui, 7.1, règlement 572-19 concernant l'eau potable abrogeant et remplaçant le règlement numéro 506-16. Grosso modo, ça concerne les changements étaient concernant les réfrigérateurs, les airs climatisés et les lave-auto. Cependant, entre le dépôt du projet de règlement et l'adoption en tant que telle aujourd'hui, certains éléments ont été ajoutés. Alors, on parle entre autres de la définition des termes. On a précisé en quoi consistait une période de sécheresse. Également, on a précisé des périodes d'arrosage de pelouse et des périodes également d'arrosage pour les autres végétaux. Ont également été ajoutées des normes concernant les systèmes d'arrosage automatique prescrivant des heures précises d'utilisation de ces systèmes-là. Également, et finalement, on a ajouté des exigences concernant les nouvelles pelouses et les nouveaux arbustes. Les gens vont avoir le droit d'arroser plus, évidemment, durant cette période-là. Cependant, ils devront se prémunir d'une lettre d'autorisation provenant du service d'urbanisme de la ville. Et voilà, c'est tout. Merci, M. Tremblay. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'adoption du règlement? Oui. Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Roussel. Maintenant, je laisse la parole à Mme Patrice Jonca pour 7.2. Oui. Donc, règlement numéro 573-19 modifiant le règlement numéro 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, afin de modifier l'article 20.2, d'ajouter des panneaux d'arrêt à l'annexe A. Et on ajoute aussi aujourd'hui, qui n'était pas dans le projet de règlement, une interdiction de stationner à l'annexe G. Donc, l'annexe G, ça va être la rue qu'on a décidé de rouvrir entre l'église, entre le stationnement de l'église puis le bout de la rue Pichette, là. On va enlever les blocs de béton et puis la rue va être sens unique vers en haut, mais il va y avoir aussi une interdiction de stationner à cet endroit-là. Donc, je propose d'adopter ce règlement. Merci, Mme Patrice Jonca. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur du règlement? Oui. Oui. Merci. Alors, 8.1, octroi d'un contrat de service professionnel pour la réalisation des plans et de vie relatifs aux travaux de réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli. Alors, selon le système de pointage, c'est la firme Cima Plus qui a remporté, qui a eu le plus haut de points. Alors, le contrat sera accordé à Cima Plus. Elle a eu 25,31 points. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Cochon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 9.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 23 juillet 2019. Sur ce, je vous laisse la parole, Mme Pajot.
Alors, au 9.2, ajout d'une remise au 161 rue de l'Église. Alors, on a eu une demande dans ce sens-là. Le dossier est passé au comité consultatif qui a émis une recommandation favorable. Alors, je propose d'autoriser l'installation de la remise en cour arrière. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. 9.3, ajout de 6 enseignes concernant la balado découverte. Alors, il y aura des enseignes pour indiquer que l'application est valable ici à Château-Richer. Alors, il va y avoir une enseigne à l'intersection de la rue Petit-Pré, à la halte vélo, à l'hôtel de ville, dans le secteur de l'église, à l'intersection de la rue Huot et de l'avenue Royale et à l'intersection de la rue Paré et de l'avenue Royale. Alors, le comité consultatif est favorable à l'installation des enseignes. En conséquence, je propose d'autoriser l'installation des 6 enseignes. Alors, est-ce que le conseil est favorable? Oui. Merci. 9.4, installation d'une enseigne commémorative au 87-84A Avenue Royale. Alors, on a eu une demande pour installer une enseigne commémorative en l'honneur des doyens d'Amérique. Le dossier est passé au comité consultatif. Celui-ci est favorable. Alors, je propose d'autoriser l'installation de l'enseigne commémorative en l'honneur des doyens d'Amérique. Alors, êtes-vous favorable? Oui, absolument. Oui. Merci. 9.5, agrandissement au 77-95 Avenue Royale. Le dossier est passé au comité consultatif qui est favorable. Alors, je propose d'autoriser l'agrandissement de la résidence unifamiliale au 77-95 Avenue Royale. Alors, qui est en faveur? Oui. Oui, c'est beau. Tout le monde, merci. Oui. 9.6, implantation d'une résidence unifamiliale jumelée pour les lots 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3 et 4, 4, 4. Alors, les dossiers passés au comité consultatif. Et c'est ça qui a émis une recommandation à l'effet d'assurer l'harmonie et l'unité de développement résidentiel, à savoir que le jumelé implanté à l'est de ces lots-là soit également décalé verticalement et à étage inversé. Alors, je propose d'autoriser la modification et l'implantation des résidences unifamiliales. Qui est en faveur? Oui. Tout le monde est d'accord. 9.7, demande de dérogation mineure au 221 rue du Couvent-Ouest. Le comité consultatif a émis une recommandation favorable afin de réputer conforme l'implantation du garage situé au 221 rue du Couvent. Alors, je propose d'accorder la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure? Pas de questions. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Alors, c'était l'unanimité, Mme Roussel. 9.8, demande de dérogation mineure au 7 rue des Perruches. Le comité consultatif a émis une recommandation favorable quant à la demande de dérogation en émettant l'élément suivant, que la localisation géographique particulière de l'immeuble s'est avérée être un caractère très déterminant dans la présente recommandation. En conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou des commentaires? C'est beau. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 9.9, demande de dérogation mineure au 80-63 Avenue Royale. Alors, c'est un propriétaire qui soumet la demande pour réputer conforme l'implantation d'une galerie projetée en cour avant au 80-63 Avenue Royale. Le comité consultatif a émis une recommandation favorable. Alors, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée. Est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires ou des questions? Alors, est-ce que tous les conseillers sont en faveur? Oui. Merci. 9.10, abrogation de la résolution numéro 2019-0306-163, projet agro-touristique au 383 rue Pichette, excusez. Considérant l'adoption de la résolution en date du 3 juin, considérant qu'il y a lieu d'apporter plusieurs modifications à cette résolution, je propose d'abroger la résolution 2019-0306-163 et de transmettre copie à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
9.11, demande d'exclusion de la zone agricole pour le même projet. Alors, considérant que les propriétaires désirent obtenir l'appui de la ville de Château-Richer afin d'exclure les lots, que je ne vous donnerai pas, mais il y en a à peu près une dizaine, là. Le comité consultatif s'est penché sur le dossier et c'est défavorable quant à la demande d'exclusion du territoire agricole de l'ensemble de ces lots-là, afin d'y permettre un usage agro-touristique, et a émis le commentaire suivant. La demande devrait être traitée comme une demande d'autorisation étant donné le caractère complémentaire aux activités agricoles de l'activité commerciale projetée. Alors, je propose d'appuyer la demande d'exclusion. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Et c'est tout. Alors, 10.1, au niveau de reddition de compte final, nomination de l'auditeur pour aller chercher les derniers sous là, pour la TEC 2014-2018. Alors, c'est pour nommer M. Racine pour faire la reddition de compte et présenter le tout aux instances qui doivent les recevoir. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. Madame Patrice Jonca, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 10.2, c'est dans le même sens. Mais ce coup-ci, c'est pour faire la reddition de compte du Parc des loisirs afin d'envoyer les documents au gouvernement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. Madame Patrice Jonca, tout le monde est aussi favorable? Oui. Merci. Alors, 10.3, c'est le projet de lien piétonnier au 277 rue du Couvent. Nomination d'un signataire autorisé à signer la lettre d'engagement dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Alors, considérant que le ministre des Transports, M. François Bonnardel, a transmis une lettre datée du 5 juillet 2019 dans laquelle il accorde une aide financière maximale de 149 607 $ pour la réalisation de ce projet, que la Ville doit désigner, considérant que la Ville doit désigner par résolution une personne autorisée à signer la lettre d'engagement qui sera transmise par le ministère des Transports. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Pour nommer M. François Renaud, directeur, pour autoriser M. François Renaud, directeur général, à signer les documents pour la Ville. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci. Alors, 10.4, retrait du règlement numéro 512-16, décrétant un emprunt n'excédant pas la somme de 325 000 $ pour pourvoir au paiement d'une somme découlant d'un jugement de la Cour. Alors ici, évidemment, on fait référence au jugement du directeur général. C'est qu'il y avait eu une demande qui avait été faite là, pour un emprunt qui a été refusé par le ministère des Affaires municipales. Alors, ce dossier-là est là, puis pending, comme on dit en mon français, là, puis il faut le fermer. Alors, on fait tout simplement passer une résolution là, pour retirer ce règlement-là. Est-ce que je propose de retirer le règlement numéro 512-16, décrétant un emprunt n'excédant pas la somme de 325 000 $ pour pourvoir au paiement d'une somme découlant d'un jugement de la Cour. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, 10.5, M. Bourgeois, je vous laisse la parole pour 10.5 et 10.6. Donc, 10.5, Havre sur Saint-Laurent, cession de rue, lot 6 309 852 et nomination de signataire autorisé à signer l'acte notarié et l'addenda numéro 5 relatif à l'entente initiale. Considérant qu'à l'été 2019, le promoteur a réalisé la rue projetée du Châtelet, considérant qu'une transaction doit être conclue entre la Ville et le promoteur afin que l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 309 852 du cadastre du Québec, conscription foncière de Montmorency, puisse être cédé à la Ville pour la somme d'$1, considérant que le promoteur a finalisé les travaux et transmis à la Ville un projet d'acte notarié relatif à la cession de la rue lot 6 309 852, anciennement les lots 6 197 940 et 5 828 702. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la signature de l'acte notarié relatif à la cession du lot 6 309 852, rue Projetée du Châtelet, par le promoteur immobilier Havre sur Saint-Laurent à la Ville de Château-Richer. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci, M. Bourgeois. 10.6. 10.6, autorisation d'ajouter 4 lampadaires dans la route de Saint-Achillé
dans le rang Saint-Ignace, considérant qu'une demande est faite à la Ville à l'effet d'installer 4 lampadaires dans la route de Saint-Achillé et dans un rang de Saint-Ignace, étant donné l'absence d'éclairage dans ces secteurs. Considérant qu'après avoir procédé à des vérifications, il s'avère que l'absence d'éclairage est un réel danger pour les gens circulant dans les dits secteurs. En conséquence, je propose que le Conseil demande à Hydro-Québec d'installer et de brancher 5 lampadaires dans la route de Saint-Achillé et dans le rang Saint-Ignace, et plus précisément aux endroits suivants. Situé sur le rang Saint-Ignace à l'intersection du chemin de la Traverse, situé au 432 route de Saint-Achillé, au 322 route de Saint-Achillé et au 306 route de Saint-Achillé, et situé au 266 route de Saint-Achillé. Alors, est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. Alors, Mme Patry Jonca, je vous laisse la parole pour 10.7 et 10.8. Donc, 10.7, Festival de Loi des Neiges, achat d'une table, considérant qu'une demande est faite à la Ville à l'effet d'assister au défi sportif Challenge XPN, dont le but est d'amasser des fonds pour financer en partie la Fondation du CHU de Québec ainsi que le Festival de Loi des Neiges. Je propose que le Conseil autorise l'achat d'une table pour 10 personnes au coût de 500 $ afin de participer à l'activité défi sportif Challenge XPN qui se tiendra le 16 août 2019 à l'Aréna de Côte-de-Beaupré. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 10.8. 10.8, Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer, subvention. Considérant que le Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer, qui est un organisme sans but lucratif, est en processus de restructuration suite au départ de M. Denis Jalbert, bénévole de première heure, qui a annoncé sa retraite après de nombreuses années de bénévolat au sein de l'organisme. Considérant que le Centre a entrepris une importante restructuration et projette de devenir un organisme à vocation régionale, considérant que le Centre a récemment conclu une entente avec l'organisme Aux-Trois-Couvents afin de louer un local vers lequel il déménagera son matériel et à partir duquel il offrira ses services dès l'automne 2019, considérant que le Centre a affiché une offre d'emploi afin de procéder à l'embauche d'un coordonnateur, considérant que le conseil d'administration a choisi ce coordonnateur et a présenté une demande d'aide financière à la Ville afin qu'elle subventionne l'équivalent du salaire de celui-ci, je propose que le conseil de ville de Château-Richer autorise le versement d'une aide financière sous la forme d'une subvention non remboursable équivalente au salaire du coordonnateur du Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, M. Tremblay, 10.9. Oui, demande d'aide financière dans le volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable PPA SEP. C'est une étude qui nous est... on est obligé de procéder à cette étude-là par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, considérant que la municipalité de Château-Richer désire présenter une demande d'aide financière au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPA-SEP afin de réaliser l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité. En conséquence, je propose, Rénal Tremblay, conseiller, que M. Alec Hollister Desmello, inspecteur municipal, soit autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPA-SEP. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et je profite aussi de l'occasion pour peut-être informer la population qu'on va sûrement aller l'année prochaine, la Ville va sûrement prendre la responsabilité de la vidange des fosses septiques de tout le secteur qui est en amont de la prise d'eau de la Ville et peut-être partout ailleurs à Château-Richer, tant qu'à faire, comme plusieurs villes commencent à le faire. C'est pour s'assurer, évidemment, de la conformité aussi des systèmes d'épuration des eaux des maisons isolées. Et nous allons aussi sûrement mandater une firme pour faire l'évaluation de tous les systèmes d'épuration des eaux usées en amont de notre prise d'eau potable l'année prochaine. Alors, je pense que c'est un mouvement important que le Conseil doit faire pour s'assurer d'une qualité d'eau potable à Château-Richer. Alors, c'est pour votre information. Madame Patry Jonca, 10.10. Oui.
Demande d'officialisation de la rue de l'Église, le lot 4 585 530 à la commission de toponymie. Considérant que dans l'intérêt général de la population, notamment en matière de sécurité publique, de services d'urgence, de livraison et de repérage géographique, la Ville de Château-Richer doit nommer ses rues municipales. Considérant que le lot 4 585 530 appartient à la Ville, n'a pas de nom officiel, considérant que ce lot est un prolongement de la rue de l'Église. En conséquence, je propose de demander à la commission de toponymie de reconnaître officiellement le lot 4 585 530 comme étant un prolongement de la rue de l'Église. Il s'agit de la petite rue que je parlais tout à l'heure, là, que il n'y aura pas de stationnement. Ça se trouve être au bout du stationnement de l'Église. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 10.11, entretien des postes de pompage. Considérant la présence de 3 postes de pompage sur le réseau d'égouts municipal, considérant la difficulté de trouver du personnel qualifié pour l'entretien de ces pompes, considérant que la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer a le personnel qualifié pour effectuer ce genre de travail, alors en conséquence, je propose de demander à la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer, s'il est possible, moyennant rémunération, que les employés de la dite régie puissent être en mesure de procéder à l'entretien régulier des 3 postes de pompage situés sur le territoire de la Ville de Château-Richer. Que toute réparation nécessaire soit à la charge de la Ville de Château-Richer s'il y a lieu. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Oui. Merci. Alors, nous en sommes rendus à la correspondance. Oui, nous n'avons qu'une seule correspondance ce mois-ci, datée du 23 juillet 2019. C'est une plainte que nous avons reçue concernant la vitesse excessive des automobiles, des camions et des motocyclettes sur la montée du parc. Alors, la Ville en prend acte. Et également, une réponse officielle a été transmise à la personne plaignante. Merci, M. Tremblay. Alors, on est rendu à la période de questions. Une seule question, puis Oui, après une lecture. Madame Huot, bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame Jonca, vous avez parlé du centre de généalogie, vous avez parlé de l'absence de M. Jalbert, c'est dommage, mais c'est ça, c'est la fin de carrière. Qui va remplacer M. Ben là, ils ont passé des entrevues, mais c'est pas encore annoncé, donc je peux pas, Voilà. je peux pas vous le dire tout de Vous suite. pourriez peut-être nous dévoiler ça officiellement ce soir, qui n'est pas le cas. Bon. Malheureusement. Ça va être fait sous peu, madame. Oui, vraiment sous peu. Alors, moi, je veux vous parler de patrimoine historique ce soir. Et à cet égard, j'ai un document que Est-ce j'ai que c'est une composé. question ou... C'est pas une question. On va passer, simple. permettez, on va passer les questions Oui, pas de des problème. gens. Puis, il y avait une madame qui... vous avez une question? Non? OK. Monsieur Gott. Excusez, Michel Liot, citoyen Château-Richer. Concernant la généalogie, est-ce que j'ai bien compris? Ils vont partir d'où ils sont Oui. actuellement pour aller aux 3 couverts? Oui, effectivement. L'espace qui va être... Ben là, ça va rester à voir. Là, présentement, les organismes communautaires en occupent déjà beaucoup. On va C'est-tu parce voir. que c'était pas assez grand? Commencer à Non, manquer ben, de en place. fait- Vas-y. En fait, effectivement, c'est trop petit. C'est aussi mal positionné en termes de visibilité, très mal positionné. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont aux 3 couvents pour des références sur la généalogie et ils pensent que c'est là, mais c'est là. Et on a grandement besoin de locaux pour entreposage. Alors, le local actuel va sûrement servir d'entreposage à court terme là, pour les différents besoins des autres organismes. J'en doute pas un instant. Concernant le projet de lien piétonnier au Oui. 277, c'est quoi? C'est où? Ça, c'est un lien piétonnier qui va servir à tout le monde, entre autres les enfants, à côté du centre communautaire pour monter en haut. Ah, OK. Au terrain de jeu. OK, c'est l'escalier. Ah, ben, je vous remercie. Ça fait plaisir, M. Huot. Mon nom, c'est Gravel. Bonsoir, M. Gravel. Bon. Concernant la rue Laverdière, Oui. vous avez installé un stop, puis l'enseigne de la rue, mais je trouve que vous l'avez mis trop loin de la rue. Il est à 4-5 pieds de la rue. C'est normal, ça?
J'ai appelé à l'hôtel de ville, puis tu as supposé envoyer le contre-maître, puis j'ai pas eu de nouvelles de ça. Parler d'un stop qui a été mis là, puis Il a été mis il est là, trop puis près trop parce loin que de la rue. le gazon est là, puis il est à 4-5 pieds plus loin. Il me semble que c'est supposé d'être ce que On va vérifier. Je sais pas quelle largeur qu'elle a la rue, là. Je sais pas, je peux pas vous dire. On prend en note, puis on va vérifier. OK. Une autre question. L'éclairage de cette rue-là, y a-tu possibilité d'avoir de l'éclairage? C'est C'est une rue privé? privée. Ben, C'est une rue privée, c'est au propriétaire à faire les installations. Là. oui, La ville n'a pas le droit d'investir d'argent sur des rues privées ou des lots privés, Même pour l'éclairage? même pour l'éclairage. OK. Maintenant, concernant les fils d'Hydro-Québec de cette rue-là, là, ils sont énormément penchants. C'est-tu normal, ça? Je sais pas. C'est des affaires que moi, je peux viens pas d'arriver vous là, répondre puis je encore vois là. des affaires que c'est... Il faudrait peut-être que vous appeliez à Hydro-Québec pour qu'ils viennent vérifier leurs installations. Parce que non, j'ai jamais vu des fils penchants de même. Moi, c'est pas un c'est quand un truck arrive là, pour moi, avec la benne, il arrache ça. Les fils qui passent par-dessus la rue? Ouais, la rue est comme ça, mais là, les fils qui longent la rue. Ils font un V de même, là. C'est pas normal, ça. Je sais pas, vous autres, allez avec l'hydro. Puis, Fait, c'est pas vous autres qui passez par l'hydro pour ces affaires-là, là, les fils, là même? ouais, en fait, quand c'est des installations qui appartiennent à la ville, c'est la ville. Mais quand c'est privé, à ce moment-là, c'est au privé. Oui, mais là, ça appartient pas à la propriétaire, cette affaire-là, ces fils-là. Peut-être faire la C'est demande. les fils des maisons privées, ça, qui Oui, passent comme ça? les maisons qu'il y a dans cette rue-là. Il y a 400 maisons dans cette rue-là. Ouais. C'est À ce pas moment-là, il éclairé. faudrait que les propriétaires des maisons appellent. Chaque propriétaire appelle pour vérifier si son fil est conforme. Ben là, moi, j'ai appelé, là. On J'en va, parle, là. On va le vérifier, Moi, M. je suis pas propriétaire, je suis locataire. On va le vérifier Ouais. pour les fils. Je m'en donnerai des nouvelles de ça. Ouais. Merci. Merci. Je pense qu'on avait aussi, avant de vous redonner la parole, Mme Huot, il y avait 2 points à la dernière période des questions qui n'étaient pas clarifiés. Il y avait l'obligation de mettre 35 de pierre sur les maisons de Havre-sur-Saint-Laurent. Alors, ça, c'est une suggestion du promoteur. La Ville n'a pas d'engagement là-dessus. Et puis, La ligne. oui, il y avait les lignes dans la cour de la chapelle là, qui n'étaient pas tout à fait terminées. Là. Ceci, à ce moment-ci, est terminé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, Madame Huot, est-ce qu'on lève la séance? Ou... Non. Oui, allez-y. Merci. Membre du Conseil, Monsieur le maire, je dépose ici ce soir un document qui est le fruit d'une réflexion du désir de salubrité, de beauté, de splendeur pour notre belle ville de Château-Richer. Ce texte se veut la base d'un cheminement qui pourrait éventuellement prendre l'allure d'un projet légal et servirait à respecter l'intégrité, l'originalité, l'envergure totale de notre belle municipalité. Il vise l'entretien des maisons et des terrains, l'abattage d'arbres, la pose d'affiches commerciales et politiques. Ce document se veut aussi un document de bonnes intentions sous forme de recommandations. Long cheminement que je dépose ici, préoccupé que je suis de la conservation et de la mise en valeur de nos joyaux patrimoniaux et de toute bâtisse contemporaine qui pourrait devenir dans son ensemble un chantier, réno de tout acabit, injure totale à notre statut historique. À l'opposé de l'île d'Orléans, qui en termes biographiques est plus jeune que notre beau château, nous n'avons pas l'attribution de site patrimonial, ce qui laisse beaucoup de latitude aux propriétaires. Dans les faits, que la corde soit courte ou longue, une corde étant ce qu'elle est, on peut toujours se pendre avec. Donc, ce document dans son ensemble peut non seulement s'attribuer aux maisons, résidences, bâtisses, endroits, sites à caractère historique en délabrement, mais à tout lieu laissé en décrépitude. Enfin, je laisse à nos élus municipaux la tâche de prévoir des parachutes financiers dans le cadre d'institutions financières qui permettraient, selon l'envergure et le temps du travail à faire, des prêts extensionnés sur quelques générations ou des subventions sous forme de crédit d'impôt visant dans les 2 paliers de gouvernement. Ce document est donc, dans sa globalité, une projection. À vous, dans le cadre de votre mandat, d'en tenir compte. Alors, je vous laisse ce document-là
sur la réflexion pour la conservation et l'entretien du patrimoine, des biens patrimoniaux et de toute construction sise à Château-Richer. L'objectif de mon travail, c'était de vous sensibiliser et en même temps de vous dire qu'on est derrière vous pour que, quand il y a des rénovations qui se font, il faut que ça se fasse dans l'ordre, il faut que ça se fasse dans le cadre global de Château-Richer. Je vous laisse le document, vous en faites ce que vous voulez. Merci, Mme Huot. Et Je vais en prendre et j'aimerais avoir un retour si c'est connaissance, puis on va sûrement se reparler. Merci. Bonjour, je suis Bonjour. Lise Doyon. Alors, mon intervention Bonsoir, Madame concerne le point 10.8 sur le centre de généalogie. Oui. Je veux mentionner l'excellent travail qu'a fait M. Denis Jalbert au cours des années. Comme représentante de l'Association des doyens d'Amérique, je tiens à dire que nous avons bénéficié des travaux bénévoles qu'il a effectués pour les archives des familles souches. Alors, mes félicitations et remerciements à M. Jalbert et à Château-Richer qui permet que ce centre de généalogie-là soit disponible pour toute la population, même hors de Château-Richer. Oui, bien, merci beaucoup, Merci madame. beaucoup, Madame Doyon. C'est intéressant C'est vraiment ce bien. que vous mentionnez. Je vous remercie de le faire. Et sachez que le conseil municipal est derrière tous les organismes communautaires et dont le centre de généalogie. On a fait beaucoup de choses pour eux jusqu'à présent, puis on va continuer de les supporter tant qu'on va pouvoir. Excellent. Longue vie à notre centre de généalogie. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de la levée de la séance Je vais le proposer. par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.